Dans une précédente expérience, nous avons vu le lien entre chimie et couleur. Ici, nous allons parler un petit peu de lumière et de chimie. C'est-à-dire qu'on va parler de chimie-luminescence. Le nom ne s'invente pas. Une molécule a la capacité de produire de la lumière quand elle peut se désexciter, c'est-à-dire passer d'un état de haute énergie à un état de plus basse énergie. L'excès d'énergie est alors libéré sous forme de lumière. Mais pour passer d'un état de haute énergie à un état de basse énergie, eh bien, il faut dans une première étape exciter nos molécules, leur fournir de l'énergie. Une première solution pour fournir de l'énergie à une molécule est d'utiliser de la lumière visible. C'est l'exemple des petites étoiles phosphorescentes qu'on met dans les chambres d'enfants. Pour qu'elles fonctionnent, on est obligé de les placer au soleil et ensuite, la nuit, elles se désexcitent tout doucement en produisant de la lumière. Il existe aussi des molécules qui peuvent être excitées par un rayonnement UV, c'est-à-dire un rayonnement qui n'est pas visible à l'œil, mais ces roches, après avoir été excitées par ce rayonnement, sont capables de produire de la lumière et de très jolies couleurs. Ici, nous plaçons du point de vue du chimiste. Et donc, pour apporter cette énergie nécessaire à nos molécules, pour les faire passer dans leur état excité, nous allons faire une réaction chimique. Cette réaction chimique se produit entre le luminol, notre molécule colorée, et l'eau oxygénée, aussi appelée peroxyde d'hydrogène, qui va permettre d'exciter nos molécules de luminol. Donc, dans une première étape, nous allons prélever un petit peu d'eau oxygénée. Un petit volume que nous allons ensuite compléter par le luminol, notre molécule d'intérêt. Nous constatons dans un premier temps qu'il n'y a pas de réaction. On ne voit pas apparaître de lumière. Alors, on pourrait se dire que la réaction ne fonctionne pas. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, la réaction est très très lente. Et donc, nous allons devoir recourir à un artifice pour accélérer cette réaction, de manière à avoir de nombreuses molécules qui s'excitent et se désexcitent en même temps, de sorte que notre œil puisse capter la lumière émise. Donc pour cela, nous allons utiliser ce que l'on appelle un catalyseur, c'est-à-dire une molécule qui accélère les réactions chimiques. Dans notre cas, le catalyseur est une solution de fer. Comme tout à l'heure, nous allons prélever cette solution avec une seringue. Et cette solution en elle-même ne réagit pas non plus. Nous allons ensuite regrouper ces deux solutions à l'intérieur de nos petits tubes. Nous avons donc prélevé nos deux solutions que nous allons réunir au niveau du Y qui rejoint les deux tubes. On notera que le luminol lui-même n'est pas coloré. C'est bien la lumière qui est produite par la désexcitation de la molécule qui donne cette coloration bleue. Pour schématiser, on peut dire que le peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, va exciter la molécule de luminol qui se retrouve alors dans un état non stable. Elle va donc se désexciter spontanément en libérant de l'énergie sous forme de lumière bleue. C'est également le phénomène que l'on observe quand on utilise des petits bracelets lumineux. Ces tubes sont en réalité constitués de deux tubes concentriques. Un fin tube en verre qui contient le luminophore, c'est-à-dire la molécule capable d'émettre de la lumière, et dans le tube en plastique autour, le peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée capable d'exciter la molécule. Lorsque l'on craque notre petit bâtonnet, on mélange les deux réactifs chimiques et en se mélangeant, eh bien, ceux-ci vont pouvoir réagir ensemble. L'eau oxygénée va permettre de faire passer le luminophore dans un état excité et celui-ci va se désexciter en produisant de la lumière. Donc, pour faire briller nos bracelets, il suffit de les casser. Donc, on voit apparaître une légère coloration au niveau des brilles de verre. Pour avoir une couleur uniforme, il faut les mélanger correctement. Et cette fois, on a obtenu une jolie lumière bleue sur l'ensemble du bracelet. Ces deux petites expériences avec un luminophore appelé le luminol et les bracelets lumineux nous ont montré que le chimiste connaît des molécules proprement lumineuses. Mais en matière de lumière, il n'y a pas que le point de vue du chimiste qui soit pertinent.
le physicien, le biologiste ou encore l'artiste ont leur avis à donner sur la question. Il ne vous reste donc plus que l'embarras du choix pour aller découvrir ces différents domaines de la science.